Bonsoir tout le monde, deuxième petite vidéo du jour. Alors aujourd'hui, je me suis pas trop foulé, j'avoue, parce qu'ici ce sera un sujet léger. C'est bien aussi de temps en temps. En fait, j'ai vu passer une trend sur TikTok et les gens parient sur un éventuel combat imaginaire qui aurait entre 100 hommes et un gorille. Alors, moi, je pars de l'expérience parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des altercations à seul contre plusieurs et tout. Et je vais vous dire ce que j'en pense, moi, de ce truc-là. Pour moi, je crois que les gens, ils imaginent pas la puissance et l'énergie dégagée par 100 personnes. Tu vois, il faut pas voir le truc à la légère. C'est genre 100 personnes, c'est 100 cœurs, 200 poumons. Tu vois. Donc c'est ça le niveau d'énergie. Alors, effectivement, euh, on va mettre la perspective, c'est-à-dire que un gorille, son niveau de puissance, il y a des gens, c'est vrai, qui ne s'imaginent pas le niveau de puissance d'un gorille. Voilà, parce qu'il y a déjà des gens qui ont dit qu'un humain pouvait affronter un gorille ou quoi. Non, en un contre un humain n'a absolument aucune chance contre un gorille. Et quand je dis aucune, c'est vraiment aucune. Pourquoi? Il n'y a pas si longtemps, il y a eu un truc qui s'est passé. Je crois que c'était à Paradise ou quoi. En fait, il y a l'enclos des gorilles et puis tu as l'enclos des chimpanzés. Et il y a un chimpanzé qui s'est échappé et il est venu sur le territoire des gorilles. Le gorille l'a déchiré en deux. Voilà, il l'a déchiré en deux. Donc, pour vous dire la puissance, hein. Et le chimpanzé, il a 7 fois la force d'un homme. C'est-à-dire, un chimpanzé, s'il vous prend le bras comme ça et qu'il serre de toutes ses forces, il vous casse le bras. Et pourtant, le gorille l'a déchiré en deux. Donc, c'est pour vous dire la puissance d'un gorille. Maintenant, vous dites, ouais, ok, s'il est puissant comme ça, il peut venir à bout des 100 hommes. Je vais dire non. Parce que, en fait, ça dépend vraiment le contexte. Si c'est 100 bras cassés, du genre des gars qui sont comme ça, qui se sont jamais battus, qui ont peur, qui sont pas organisés et tout ça, en fait, le gorille peut gagner, mais sur vraiment très long terme. Genre comme si c'était une chasse à l'homme, quoi. C'est genre, il en détruit quelques-uns, et puis il se repose, et puis les autres ils fuient, ils partent un peu dans tous les sens, et puis lui il recommence, et puis ainsi de suite. Mais ça se ferait vraiment sur le long terme, et en fait, il gagnerait pas contre les 100 en eux-mêmes, mais il ferait fuir la majorité en ayant détruit quelques-uns, si tu veux. Voilà, ça se passerait peut-être comme ça. Maintenant, si tu prends 100 boxeurs, enfin si tu prends 100 gars qui ont déjà fait des arts martiaux, qui ont du sang-froid et tout, le gorille, il a absolument aucune chance. Parce qu'il va s'essouffler, tu vois. Et en même temps, il faut comprendre aussi que quand tu es dans le feu de l'action, il y a une tension qu'il n'y a pas quand t'es calme, tu vois. Et donc, faut se dire aussi que si tu as 10 gars, par exemple, qui frappent en même temps, c'est 10 coups de poing à la seconde, hein. Donc, il y en a, ils vont dire le gorille, il sentira rien. Je dis, oui, en fait, ça dépend des 100 hommes qui sont en face de lui. Donc, c'est pas aussi binaire comme ça. Si c'est des gars vraiment solides, il a zéro chance, le gorille. Il a absolument aucune chance. Il va se prendre des coups de partout. Et même si lui, il arrive à en mettre à choper quelques gars, il sera vite essoufflé parce qu'il n'a pas un souffle infini. Et le souffle, c'est de là que vient la force. Tu vois? Quand t'as plus de souffle, tu perds ta force. Même le gorille aussi. Donc, il frappera plus aussi fort qu'en n'étant pas essoufflé. Maintenant, une chose est certaine. Les premiers qui vont y aller, ils vont se faire déchiqueter. Parce qu'un gorille, si jamais il te met une mandale, il te brise toutes tes cervicales. Ta tête, elle pend. Tu vois? Il t'arrache ta tête, mais lui, c'est pas au sens figuré, c'est au sens propre, tu vois. Donc, c'est sûr et certain que il va pas ne pas faire de dégâts, quoi. C'est pas genre il est seul contre les 100 et les 100 s'en sortent indemnes. Non, non, il va y avoir plein de dégâts. Il y aura, ça va être, mais n'empêche qu'il ne viendra pas à bout des 100, ça fait certain. Voilà. Donc voilà pour la trend. Euh, voilà, on ne sait pas faire de miracle. Vous imaginez pas ce que c'est la puissance de 100 personnes, hein. C'est vraiment abusé, hein. C'est abusé. Euh, Je vois aussi sur internet des trends avec des champions, justement, où on dit ouais, un champion peut venir à bout d'autant de gars et tout. Je dis non, les gars, vous avez jamais vu comment ça se passe, c'est pas possible. Si jamais vous vous retrouvez dans des situations comme ça, faut se barrer en courant faut se barrer. Faut pas essayer de jouer comme dans les films d'action, je sais pas quoi. C'est de la fiction, ça, les gars. C'est de la fiction. Ça existe pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, t'as quasi aucune chance. Il faut se barrer en courant. Voilà, donc. À la limite, ce qui pourrait marcher, c'est peut-être la dissuasion.
Et là, alors, c'est parce que ils n'ont pas les moyens internes pour résoudre la situation à leur avantage, entre guillemets. Mais je dis, il y a que ça, parce que si jamais ça se passe pour de vrai, t'es très mal, t'es très mal. Donc voilà, je vais laisser sur ça, passer une bonne nuit.